Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. La même chose, car l'Ancien Testament c'est l'ombre. Colossiens 2, 17 le dit, c'était l'ombre des choses à venir. De même que Dieu forma Adam, il était d'abord un homme animal, le premier Adam. Maintenant, le second est un homme spirituel. C'est pour cela la nouvelle naissance. Shalom peuple de Dieu, c'est le frère Michael Kankou Meshach. Une fois de plus, c'est toujours avec joie que je viens auprès de vous parler de la part de Dieu. C'est vrai qu'il a fait un temps vraiment que nous n'avons pas eu ce moment à laquelle que nous avons eu l'habitude à partager ensemble avec vous de la part de notre Dieu. Et voilà encore aujourd'hui que Dieu permet que nous puissions se retrouver encore à travers ce message. Et nous sommes toujours joyeux quand nous nous rencontrons une fois de plus, quand Dieu nous fait cette grâce, nous accorde cette opportunité. Avant de commencer le message, nous allons tous nous inviter. Je vous invite tous à prendre part dans la prière pour dédier et recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, j'ai béni cet instant en ton nom, Père. Laisse que ton esprit soit en œuvre encore au milieu de nous bénir de ta part, de nous donner la nourriture, Seigneur Jésus-Christ, convenable, car c'est toi, oui, c'est toi qui es fidèle. Laisse maintenant, Père, que ton peuple que nous sommes soit encore béni, béni de ta présence à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons eu autrefois à parler sur de la nouvelle naissance à la maturité. Et nous avons fait la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu la suite. Et nous savons que au premier vidéo, le premier message, nous avons plus parlé sur l'union. Parce que nous ne pouvons pas parler de la naissance sans parler de l'union. Et nous avons nous avons pris des exemples en ce qui concerne la nature. Et dans la nature, nous voyons que il n'y a que naissance là où il y a union du mâle et du femelle. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas, que même la nature ne nous enseigne-t-elle pas les choses de Dieu. Romains 1, 20 aussi, nous avons utilisé ces livres, nous avons lu ces jours-là beaucoup de livres. Et c'est pour cela que nous avons pris des exemples de ce qui est de la nature pour amener la pensée de Christ en cela. Et nous avons compris que toute naissance nécessite l'union des deux parties. Et quand nous parlons de la naissance, nous n'allons pas juste seulement dans ce qui est l'homme et la femme. Il y a plusieurs modes et modèles de naissance. Même dans ce qui concerne la plante, il y a aussi, c'est une naissance à laquelle la terre donne naissance et donne naissance à une plante. Il y a plusieurs modes de naissance à laquelle que nous avons donné des exemples autrefois. Aujourd'hui, nous allons faire plus la suite et nous allons plus parler sur la naissance à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'eau et de l'esprit. Mais avant de continuer, lisons un peu les livres qui nous concernent dans ce sujet à laquelle que nous abordons. Je suis dans le livre de Jean, Jean 3, je commencerai au verset 3 et je vais commencer à descendre. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons un peu se limiter là.
ici nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut d'abord naître d'eau et de l'esprit. C'est là où nous allons aborder aujourd'hui. Mais nous avons voulu faire d'abord un petit récapitulation du message précédent pour un peu avoir l'idée sur ce qui concerne la nouvelle naissance. Nous avons parlé que dans la naissance, il y a l'union des deux parties. La partie mâle et la partie femelle. Et c'est l'union de ces deux parties ou de ces deux entités qui donne naissance. Et en ce qui nous concerne, parce que nous avons pris une pensée naturelle pour amener cela à une pensée de Christ, en ce qui nous concerne, nous enfants de Dieu, avant de parler de la naissance, nous devons avoir d'abord ces deux dimensions. Or, ici, l'homme c'est Christ. L'homme c'est Christ, nous devons avoir l'union entre Christ et l'Église. Et l'Église que nous sommes. Et maintenant, si dans une assemblée où ce n'est pas Christ qui donne naissance, et qui donne plutôt sémence, croyez-moi que les gens qui se retrouvent dans cette assemblée auront l'ADN soit du pasteur, soit de notre être qui est Christ. Parce que nous devons voir la naissance à laquelle nous parlons, c'est une naissance nouvelle. Lisons un peu Genèse, le livre de Genèse 2. Le livre de Genèse 2. Nous allons lire, je lis le verset 7. Je le lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et ici, nous avons lu Genèse 2. Lisons maintenant 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 15. 1 Corinthiens 15. Au verset, nous allons lire le verset 45. 1 Corinthiens 15. Je peux commencer à lire ici pour me faciliter à trouver rapidement le verset. 1 Corinthiens 15. Au verset 45. Je le lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous trouvons que ici, le premier Adam était une âme vivante. Et quand vous continuez encore, le verset 46 de ce même livre de 1 Corinthiens 15 dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Nous comprenons que notre première naissance était animale, était charnelle. Comme les Écritures disent que ce qui a été est et c'est ce qui sera. Dieu reprend que la même chose. Et comme lui qui est notre soleil, il dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu reprend la même chose, car l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Colossiens 2, 17 le dit, c'était l'ombre des choses à venir. De même que Dieu forma Adam, il était d'abord un homme animal, le premier Adam. Maintenant, le second est un homme spirituel. C'est pour cela, la nouvelle naissance, Jésus-Christ le dit même à Nicodème, que ce qui est de la chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Il faut bien savoir que la nouvelle naissance à laquelle que nous parlons
elle est totalement spirituelle. Parce que le visage à laquelle vous voyez ne sera que le visage à laquelle que vous voyez. C'est-à-dire, ma personne, il n'y aura pas un autre visage dans ce qui est physique. Mais dans ce qui est intérieur, c'est là où il y aura une transformation. C'est là où il y aura une naissance nouvelle. Il faut bien comprendre que cette naissance, elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Et comme elle est spirituelle, nous devons amener tous ces sens-là aussi spirituellement. Et comme nous l'avons dit tantôt, qu'avant une naissance s'effectue, il faut y avoir l'union de ces deux parties, qui est la partie mâle et la partie femelle. Et dans ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, la partie mâle, c'est Christ. C'est lui qui vient déposer sa sémence à l'église qui est son épouse. C'est pour cela, vous verrez, c'est l'église ou l'ensemble, ou que ce n'est pas Christ qui s'émence, ils lui donneront des enfants à l'intérieur, des enfants qui n'ont pas l'ADN de Christ. C'est pour cela qu'il faut d'abord avoir la véritable parole, qui est la sémence de Christ. Car la parole de Dieu, c'est ça la sémence, selon Ésaïe 55, 10. Que sa parole est une sémence qui vient féconder la terre. Nous étant maintenant cette épouse, nous devons être fécondés que par Christ. Or, si un ensemble reçoit des enseignements qui ne viennent pas de Christ, mais qui viennent des hommes, tout cet ensemble risque d'avoir l'ADN de cet homme. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention en ce qui concerne la nouvelle naissance. Le problème n'est pas seulement d'avoir la nouvelle naissance. Tu peux y avoir la nouvelle naissance, mais cette naissance spirituelle, elle est de qui? Parce que nous voyons aussi que le diable aussi vient ensemencer. Le diable vient aussi donner sa sémence. Tu peux aussi avoir une nouvelle. Nous voyons quelqu'un changer de fréquentation. Il allait auparavant dans des boîtes, dans des bars. Oui, il a changé la direction. Il va maintenant dans l'église. Mais le problème est que l'église à laquelle où il va, est-ce que c'est Christ qui donne sa sémence? Est-ce que c'est Christ qui donne sa sémence? Parce qu'une église doit recevoir la sémence que de son mari, qui est Christ notre Seigneur. Maintenant, l'ensemble à laquelle celui qui se présente vous parler de la part de Dieu ne reçoit pas lui-même en premier la sémence de Christ, l'homme ne donne que ce qu'il a. Il vous donnera aussi que ce qu'il a reçu. Et en ce moment-là, vous serez réellement transformé, mais à sa manière, pas à la manière de Christ. C'était quelque chose que nous voulons aussi ajouter. Parce que le problème n'est pas que de l'union, mais le problème est que de quelle union s'agit-il? De quel homme s'agit-il? Est-ce que la sémence à laquelle l'épouse reçoit vient-il de Christ ou des hommes? Parce qu'il y a des gens à laquelle que tu verras, quand tu les regardes, ils lui donnent textuellement l'ADN de ce qu'il a reçu comme enseignement. Et si cet enseignement ne vient pas de Christ, tu seras une personne née de nouveau, mais
par la sémence de l'homme qui n'est pas Christ. Or, nous, peuple de Dieu, nous sommes censés recevoir que l'enseignement, que la sémence venant de Christ qui est le pot. Là, c'était un petit exhortation par rapport à cela. Mais quand nous voyons Christ parler à Nicodème, c'est ce qui nous porte encore plus aujourd'hui. Il lui parle que tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous comprenons là qu'il y a deux dimensions. La dimension visible qui est l'eau et la dimension invisible ou spirituelle qui est l'esprit. Dans cette naissance nouvelle en Christ que nous parlons, il y a des naissances qui s'effectuent à l'intérieur. Parce que nous pouvons encore même l'exprimer par rapport à la nature. Quand l'homme connaît une femme, il y a déjà des naissances à laquelle qui s'effectuent. La sémence à laquelle que l'homme donne, c'est une naissance pour l'homme. C'est pour cela, vous devez savoir que la naissance, pour voir un enfant, c'est l'ensemble de plusieurs naissances. Et c'est que Christ parlait à Nicodème, il dit que tu dois naître d'eau et de l'esprit. Nous voyons ces deux dimensions. La dimension physique qui est l'eau, c'est quelque chose qui se voit, parce que nous voyons l'eau. Et la dimension spirituelle, qui est l'esprit. Lisons le livre de Matthieu 16. Et on peut lire même ici. Matthieu 16. Je commence au verset 13. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Nous voyons que la dimension de Christ, le nom de Jésus était connu de tous. Tout le monde savait que celui-là s'appelle Jésus. Il y partait de lieu en lieu faisant du bien. Tout le monde savait que cet homme s'appelle Jésus. Mais pour connaître que c'est lui qui est le Christ, tu dois être révélé. La nouvelle naissance s'effectue dans ces deux dimensions. Nous avons ici les Écritures. Parce que quand nous parlons de la part de Dieu, nous parlons moyennant les Écritures. Nous le savons que tout chrétien, quand nous entrons dans nos assemblées, c'est les Écritures que nous utilisons. Tous. Mais au-delà, malgré cette partie physique et visible que nous utilisons, les Écritures, il faut que nous faisons sortir sa dimension spirituelle, son interprétation, pour qu'il s'adonne la vie. Or, la vie, c'est ça même la naissance. Pour qu'il ait la vie, Jésus-Christ dans Jean 6 et 63 dit que ma parole est esprit et vie. Pour que nous arrivions jusqu'à arriver dans la vie, dans la dimension de la vie, nous devons faire sortir la révélation, l'interprétation, les explications des Écritures,
la pensée de Christ dans les Écritures pour que ça donne la vie. C'est ça même la naissance d'eau et de l'esprit. Nous allons encore lire un écriture. Genèse 27. Genèse 27. Vraiment, j'ai du mal à trouver le livre en utilisant ceci. Genèse 27. Genèse 27, si je lis, je commencerai au premier verset. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carrois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. » Nous lisons le deuxième livre, Proverbe 6. Je commencerai au verset 23, au verset 20 jusqu'à 23. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Nous voyons ici Isaac avant de mourir. Il lui parla à Ésaü, nous connaissons l'histoire. Va me chercher du gibier. Chasse-moi du gibier. Et Ésaü alla chercher des gibiers. Or, sa mère Rebecca connaissait déjà la chose. Regardez bien cette dimension. Ésaü est parti chercher du gibier, mais quand Rebecca parla à Jacob, il a dit, va me chercher que 2 chevaux qui sont dans le troupeau. C'est de même que quand tu n'as pas la pensée de Christ, quand tu n'as pas la révélation, tu peux avoir les Écritures. Parce que ici, le proverbe dit que les préceptes sont donnés pour le Père. Les préceptes sont comme des Écritures à laquelle que nous avons ici, que nous lisons chaque fois. Mais l'enseignement vient de la mère. La mère qui est l'Église. L'Église maintenant, c'est lui qui a les explications des Écritures. Nous pouvons encore expliquer la mère comme Christ, mais nous n'avons pas le temps et ce n'est pas notre sujet en ce moment par rapport à cela. Mais quand nous voyons que maintenant Rebecca commençait à parler à Jacob des choses à laquelle Ésaü n'avait pas compris, parce qu'il n'était pas parti demander à la mère. Or, si Ésaü était allé vers la mère, Rebecca voulait simplement lui dire que prends seulement les troupeaux, ne va pas loin, ne sors même pas de la maison, ne sors pas de la parcelle, prends que dans le troupeau, dans notre propre troupeau, prends 2 chevaux, tu viens avec, je vais le préparer comme ton père aime. Mais Ésaü est allé, c'est-à-dire prendre des Écritures, penser de ta manière, bien que tu as les Écritures, bien que ce sont des Écritures qui viennent de la part de notre Dieu. Mais il faut avoir des explications de cela.
Et cela n'est que à l'épouse. L'enseignement n'est que réservé à l'épouse. Il y a encore une autre dimension. Samuel, là nous allons pas lire, nous allons toujours parler, c'est dans 1 Samuel 3. Vous verrez, Samuel est en train d'écouter la voix de Dieu. Dieu est en train de l'appeler. Mais Samuel ne saisissait pas. C'est pour cela Paul le dit même que la lettre tue. Quand nous lisons les Écritures sans connaître l'interprétation, sans avoir les explications, ça va t'amener à la mort. Samuel écoutait la voix de Dieu, mais il ne comprenait pas si c'est qui. Il fallait qu'il y ait un ministre qui vienne l'expliquer. La voix qu'il écoute vient de l'Éternel. C'est ça la dimension de l'esprit. Et c'est la dimension à laquelle que maintenant le sacrificateur Élie lui a dit, quand tu écouteras pour la 3e fois, tout cela ça a un sens. Pourquoi 3 fois? Mais ce n'est pas le sujet à laquelle que nous abordons aujourd'hui. Ici nous abordons sur la naissance d'eau et de l'esprit. Et quand il a écouté 3 fois, le sacrificateur a compris et il a dit à Samuel que cette fois-ci, quand tu écouteras la voix, dis, me voici, l'Éternel, je suis là, moi ton serviteur. Les Écritures en soi, c'est-à-dire par elles-mêmes, va t'amener à la mort. Il faut sortir la pensée cachée, la révélation qui est cachée dans les Écritures. Parce que vous verrez même des Écritures. C'est pour cela même Jésus-Christ parlait en parabole. Et c'est les explications du parabole qui amènent la vie. C'est maintenant quand Christ vient te révéler, vient t'expliquer les explications du parabole, c'est là où maintenant tu as la vie. Parce que la guérison se cache quand tu comprends la parabole. C'est pour cela que Christ le dit même, que vous aurez des oreilles, mais des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour ne pas voir, des cœurs pour ne pas comprendre. Parce que si vous comprenez, vous allez vous convertir et Dieu va vous guérir. Vous verrez des Écritures à laquelle Christ dit qu'à celui qui a, on lui donnera encore pour qu'il soit à l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on lui ôtera encore ce qu'il a. Maintenant, la personne qui n'en a pas, on va encore ôter. On va ôter quoi? Quelqu'un qui n'a rien. Comment peut-on ôter à quelqu'un qui n'a rien? C'est ça la dimension du parabole. Maintenant, quand on commence à ouvrir, maintenant, cette chose qui est cachée, pour commencer à expliquer pourquoi Christ a parlé de cela, c'est en ce moment-là où vient la guérison. C'est en ce moment-là où vient la vie. C'est en ce moment-là où s'effectue la naissance nouvelle. Parce que tu auras maintenant la parole de Dieu qui donne la vie en toi. Et c'est cette sémence-là qui va commencer à créer en toi une transformation, une nouvelle chose nouvelle en toi. Et en cela va donner une naissance à laquelle que tu seras maintenant une personne membre du corps du Christ. Car Dieu, nous l'avons dit dans Genèse 2, comme Dieu forma aussi Adam, de même Dieu est en train aussi de former cette nouvelle épouse qui est Ève. De même que Dieu forma Ève, de même que Dieu aussi est en train de former cette Ève spirituelle qui est l'épouse de cet nouveau aussi Adam. Il est en train de former. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient membre, on lui met. C'est le Dieu. Quand on parle de la formation, nous voyons, on fait la tête, on fait la main, on fait c'est-à-dire on travaille la personne, le doigt et tout. Et c'est en cela qu'on commence. C'est-à-dire on appelle ça, on forme une personne. De même que Dieu aussi est en train de former, est en train de créer cette nouvelle Ève en lui mettant tous ses membres, en rassemblant tous ses membres pour former cet corps nouvel en Christ pour l'enlèvement. Et il ne faut pas oublier que
Dieu viendra prendre cette église sage. Dans le parabole de sage des 10 vierges, nous comprenons que ce sont ces 5 vierges sages qui se sont enlevées. C'est-à-dire que l'église de Dieu est appelée aussi à la maturité. Là, nous allons le continuer si Dieu nous prête encore vie. Mais pour le moment, nous limitons ici. S'il y a des questions, posez-les toujours par le coordonnées à laquelle que nous afficherons dans notre vidéo. Nous sommes toujours là, prêts à vous répondre par la grâce de notre Dieu. Et que Dieu nous bénisse tous. Yahweh, nalela, nalela, nalela mingyo. Lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. La même chose. Car l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Colossiens 2, 17 le dit. C'était l'ombre des choses à venir. De même que Dieu forma Adam, il était d'abord un homme animal, le premier Adam. Maintenant, le second est un homme spirituel. C'est pour cela la nouvelle naissance